Hello! C'est parti pour cette première vidéo sur cette chaîne. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas déjà des autres réseaux, je m'appelle Valentine, j'ai 24 ans et je produis du contenu littéraire, notamment sur TikTok et Instagram et puis maintenant YouTube. Alors n'hésitez pas à aller me suivre là-bas, les pseudos sont les mêmes partout, les livres de Val avec des tirets entre chaque mot. Et puis n'hésitez pas à vous abonner ici aussi, j'ai plein d'idées de contenu qui vont arriver très bientôt. Je vais essayer de faire, je pense, une vidéo toutes les 2 semaines ou une par semaine si j'y arrive, mais je me dis au moins voilà 2 par mois, ce serait déjà pas mal. J'ai pas encore défini de jour particulier pour poster, donc n'hésitez pas à me dire les jours que vous préférez. Je pensais poster plutôt le week-end, donc samedi ou dimanche, même si personnellement je suis pas forcément en repos le week-end, je travaille aussi, mais voilà, je me dis que c'est en général là où tout le monde a le plus de temps, on va dire, donc n'hésitez pas à me dire ça. Il y aura principalement des vidéos sur la lecture, les livres, etc. en général, mais je vais aussi, je pense, des fois faire des petites vidéos un petit peu plus sur les autres aspects de ma vie, parce que y a pas mal de petites choses que j'aimerais bien vous montrer. Donc vous verrez ça au fur et à mesure. Sinon, histoire de me présenter un petit peu plus ici, je lis depuis que je suis petite. Vraiment, j'ai démarré toute petite avec les livres de la Bibliothèque Rose, les Winx pour être plus précise, vraiment. Je lis depuis que je suis gamine et j'ai commencé à lire des romans et des romances depuis mes 15-16 ans, quelque chose comme ça. Et depuis, j'ai jamais arrêté. Je lis beaucoup plus maintenant que ce que je ne faisais avant. Et j'ai un petit peu élargi mes horizons dans le sens où je ne lis plus que de la romance, mais je lis aussi de la fantasy, de la romantaisie. Je lis également des thrillers un petit peu et quelques contemporains. Je lis autant en français qu'en anglais, donc ça se peut que quelquefois il y ait des vidéos où je vais vous parler de certains livres qui n'auront pas encore forcément été traduits. Et pour démarrer avec cette première vidéo, je vais vous présenter les 26 livres que j'aimerais lire en 2026. Enfin, ce ne sont pas les seuls livres que j'aimerais lire dans l'année, mais voilà, 26 livres pour 2026. On en a une partie juste là, j'ai le reste à côté de moi, c'est parti. Vous allez voir dans cette liste de 26 livres, il y a pas mal de livres en VO, donc en anglais. Je crois qu'il y a une vingtaine de livres en anglais et j'ai mis que 5 ou 6 livres en français dedans, mais il y en a évidemment beaucoup plus que ça que j'aimerais lire en français. Et je précise que là, je vais vous présenter les livres, c'est pas l'ordre dans lequel j'aimerais les lire, c'est juste voilà, tous les livres que j'aimerais lire l'année prochaine. Alors on va commencer par la partie en anglais. Alors pour commencer, il va y avoir la saga If Love de Hannah Huang avec donc le tome 1 If We Ever Meet Again, le tome 2 If the Sun Never Sets, le tome 3 If Love Had a Price et le tome 4 If We Were Perfect. Donc c'est une saga où les tomes sont assez petits, comme on peut le voir, franchement ce sont des tomes de à peine 300 pages à chaque fois je crois. Je les ai eus comme cadeau d'anniversaire, si je dis pas de bêtises, cette année, mais j'ai pas eu le temps de les lire malheureusement, mais j'aimerais vraiment beaucoup les lire l'année prochaine. J'aime beaucoup les livres d'Hannah Huang, j'ai déjà lu la saga Twisted, par laquelle je l'ai découverte d'ailleurs, et je suis à jour pour le moment dans la saga des Kings, à moins que King of Gluttony soit déjà sorti et que du coup je l'ai pas encore acheté ni lu, mais sinon j'ai lu jusqu'à King of Envy, donc le tome 5. D'ailleurs je pense que je vous ferai bientôt une vidéo sur les sagas d'Hannah Huang avec mon classement et mon avis sur tous ces livres. Mais du coup voilà, il me manquerait cette saga à lire pour être à peu près à jour dans ses livres à elle. Bon après il y a aussi The Striker que j'ai pas encore acheté mais qui m'attire vraiment beaucoup, romance sportive etc. Bref, je divague. Mais donc l'année prochaine j'aimerais beaucoup lire la saga If Love. Ensuite j'aimerais beaucoup lire la saga de Taher et ma fille avec, en français c'est Ce Royaume Tissé, donc en anglais This Woven Kingdom tome 1, These Infinite Threads tome 2 et All This Twisted Glory tome 3. Je crois pas que la suite soit déjà sortie même en anglais. Mais du coup voilà, ça c'est une saga de fantasy ou romantaisie qui m'attire vraiment beaucoup, qui a l'air trop bien. J'en ai entendu que des bons retours pour le moment, en tout cas sur les premiers tomes. J'ai pas vu beaucoup de retours sur le tome 3, mais j'ai ma copine Lucille qui m'a dit qu'il fallait vraiment que je la lise et que le tome 1 était génial, donc je me suis dit pourquoi pas, parce que c'est vraiment, d'après les résumés, le style de saga de fantasy et romantaisie que j'adore. Donc j'aimerais bien tenter, et ce serait d'ailleurs mes premiers livres de Taher et ma fille, parce que j'ai pas lu sa saga, la fameuse Shatter Me. Du coup je démarrerai avec ceci et j'ai très hâte. Dites-moi d'ailleurs si certains d'entre vous ont lu cette saga, j'aimerais bien avoir un petit peu plus de retours, notamment pour le tome 3, parce que c'est vrai que je l'ai pas beaucoup vu passer non plus sur les réseaux. Donc dites-moi ce que vous en pensez. J'aimerais aussi vraiment lire la saga Off Limits de Katharina Mora. Donc là c'est de l'auto-édition. C'est l'autrice qui a écrit la saga des Windsor qui est à moitié traduite en français. Je crois qu'il y a eu jusqu'au tome 4 The Broken Vows qui ont été traduits pour le moment. Mais franchement cette saga, je viens de la terminer, la saga des Windsor, elle était incroyable. J'ai adoré tous les tomes. Je pense que je vous ferai une vidéo un peu plus particulière pour vous en parler. Mais vraiment, généralement, gros coup de cœur sur cette saga. Du coup, j'avais craqué pour la saga qu'elle a écrite juste avant les Windsor, qui est donc la saga Off Limits.
avec le tome 1 qui est Until You, le tome 2 Dr. Grant, le tome 3 Professor Astor et le tome 4 Bittersweet Memories. Et donc cette saga-là se passe avant les Windsor et on y suit du coup des personnages, donc comme d'habitude un couple différent par tome, mais des personnages qu'on mentionne ou qu'on voit déjà dans la saga des Windsor. Du coup j'ai envie vraiment de découvrir leur histoire à eux aussi. Par exemple, Silas, le chef de la sécurité, etc., avec sa femme. Il y a aussi les Astor qui sont ici les personnages principaux du tome 4, mais qu'on mentionne dans les Windsor. J'ai envie de voir leur histoire à eux aussi. Et j'avais vraiment beaucoup aimé la plume de Katharine Amora dans la saga des Windsor, même si c'était de l'auto-édition, je trouvais, vraiment, j'ai beaucoup apprécié. Donc là, je sais pas si ce sera aussi bien dans le sens où c'est sa première saga, c'était avant les Windsor, donc je pense qu'elle a aussi pu un petit peu affirmer sa plume pour les Windsor, mais j'ai envie de voir ce que ça va donner. Ensuite, toujours en anglais, j'aimerais lire les livres de Lynn Painter, donc ce seraient mes premiers, j'ai jamais lu de cette autrice pour le moment, mais avec les fameux Better Than the Movies, Nothing Like the Movies. J'ai aussi pris Betting on You. Je sais pas si c'est vraiment la suite des deux là ou si c'est une histoire à part, mais je sais pas, il mentionne les autres derrière, donc je me suis dit ça se trouve ça se suit, du coup je l'ai pris. Mais j'ai vraiment hâte de découvrir l'univers de Lynn Painter, de découvrir ses romances, de découvrir sa plume, etc. parce que j'en vois vraiment que des bons retours. Je sais que c'est une des autrices préférées d'une de mes bonnes copines. Et vraiment, ouais, je vois pas forcément d'avis négatifs sur ses livres, donc j'avais hâte de la découvrir. J'aimerais aussi vraiment beaucoup lire la saga des Gold Rush Ranch de Elsie Silver, donc une saga full cowboy, etc. Ça fait déjà 6 mois que j'ai envie de me replonger dans une saga cowboy parce que j'ai lu sa saga du coup des Chestnut Springs en début d'année, je l'ai terminée en début d'année et j'avais adoré vraiment l'ambiance cowboy, etc. C'était ma première saga romance de cowboy. Et j'ai kiffé. Et du coup, j'ai acheté les Gold Rush Ranch qui se passe du coup notamment avec la sœur, je crois, si je dis pas de bêtises. Enfin, en tout cas, ça doit être un des personnages parce que, si je dis pas de bêtises, elle habite au Gold Rush Ranch. Si mes souvenirs sont bons. Mais du coup, voilà, j'avais trop envie de me replonger dans cette ambiance cowboy, etc., rodéo, tout ça. Donc là, je sais pas exactement les tropes des livres. J'ai lu les résumés il y a un petit bout de temps déjà. C'est vraiment une des sagas que je veux le plus lire l'année prochaine, je crois. Donc celle-ci, moi je l'ai en anglais, mais elle a commencé ou alors elle a été entièrement traduite, je sais plus, en français déjà. Donc on a le tome 1, Off to the Races, le tome 2, A Photo Finish, le tome 3, The Front Runner, et le tome 4, A False Start. Je crois qu'il y a aussi un tome 1.5 ou 0.5, je sais plus où il se place exactement dedans, mais je le trouve pas en papier, donc je ne sais même pas s'il existe vraiment en papier ou si c'est juste un e-book. Je sais pas du tout, donc je verrai pour le prendre d'une manière ou d'une autre plus tard, et au pire sinon, tant pis, c'est pas grave, j'ai déjà les 4 tomes principaux de la saga. Si je lis que ça, honnêtement, c'est pas grave. Mais voilà, c'est vraiment une des sagas que je veux trop lire l'année prochaine. Je vais peut-être démarrer par celle-ci, je sais pas du tout. Non mais alors cette saga-là, la prochaine, vraiment mais la honte. C'est les German Billionaires de Lorraine Asher, donc vous connaissez les fameux The Fine Print, Terms and Conditions et Final Offer. Je les ai achetés en fin d'année 2024, si je dis pas de bêtises, ou alors tout début 2025. Non, je crois vraiment que c'était fin d'année 2024 parce que j'avais fait la vidéo sur TikTok, du coup, la même vidéo que ça, donc 25 livres à lire pour 2025, et j'avais déjà mis cette saga dedans, en disant « Ouais, je vais démarrer l'année avec, je pense dès janvier, je me mets à lire les German Billionaires. » Pas du tout. Je n'ai rien démarré cette année, vraiment, ils sont restés dans ma palle pendant 12 mois. J'avais hésité un moment à me les démarrer en audio parce que j'écoute beaucoup de livres audio aussi. J'avais hésité à les démarrer comme ça. Au final, j'ai eu la flemme de payer des crédits pour les écouter. Donc voilà, ils sont toujours dans ma balle 1 an après alors que j'avais dit que j'allais les démarrer en janvier 2025. C'est vraiment du grand n'importe quoi. Mais là, il est grand temps que je les sorte. Ça fait déjà donc 1 an qu'ils sont dans ma palle. Ça peut pas rester comme ça encore 300 ans. Et puis franchement, je sais pas pourquoi j'attends parce que j'en vois vraiment beaucoup de bons retours. Donc il n'y a pas de raison pour lesquelles je vais repousser encore cette lecture. Et ce seront d'ailleurs mes premiers livres de Lorraine Asher. Ok, on a fait le tour de la partie en anglais, donc en VO. On va maintenant passer à la partie en français. Du coup, il n'y a que 1, 2, 3, 4, 5 livres. Je vous en ai déjà présenté 21 quand même. Et j'ai pas fait exprès, mais les 5 livres que j'ai sélectionnés sont tous en relié collector. On va commencer par parler de ceux qui sont dans ma palle depuis le plus longtemps. Ça doit faire 1 an et demi, 2 ans qu'ils sont dans ma palle, quelque chose comme ça. 1 an et demi, je pense. C'est The Perfect Match et The Perfect Love de Lila Mars. Je sais pas pourquoi. Ça fait aussi longtemps que ça qu'ils sont dans ma palle parce que j'adore les dystopies. Là, c'est une romance dystopique, etc.
J'aime trop ça, donc il n'y a pas de raison, je pense que je vais kiffer. En plus, les livres sont vraiment très jolis, j'aime bien. Bon, j'étais un peu déçue de voir que c'était vraiment la même chose pour les couvertures du 1 et du 2, juste avec le petit logo qui changeait. Mais soit, je sais vraiment pas pourquoi, ils traînent dans ma palle, donc j'ai décidé de les sortir en 2026. Après, je suis en train de me dire, ça se trouve, j'ai déjà dit ça pour 2025. Mais bref, cette année, je les sors. Un qui me tente vraiment énormément, les livres de cette autrice me tentent tous, j'ai envie de tous les acheter. Malheureusement, j'ai que celui-là dans ma palle, mais il s'agit de La Tour des Immortels d'Orlan Grey. Déjà, juste, l'objet livre est magnifique. Vraiment, j'ai foncé parce que je voyais que c'était une édition limitée, etc. Je me suis dit, je veux pas me faire avoir et avoir la couverture brochée parce que vraiment, je la trouvais pas très très belle. Mais alors, la couverture reliée avec la jaquette et tout, magnifique. Et il a l'air juste incroyable. Le résumé me donne trop envie. C'est une romantasy, ça a l'air trop trop bien. Vraiment, l'année prochaine, j'ai envie de lire beaucoup plus de fantasy et romantasy que ce que je n'ai lu cette année. Je crois que j'en ai lu qu'une ou deux. J'ai lu Le Pont des Tempêtes et... ça se trouve, j'en ai même pas lu d'autres. Je sais même pas si j'ai lu d'autres fantasy. Là, comme ça me revient pas. La seule qui me vient, c'est vraiment Le Pont des Tempêtes. Donc l'année prochaine, j'ai envie de lire vraiment plus de fantasy, romantasy. Parce qu'il y a 2 ans, donc en 2024, j'en avais lu pas mal et j'étais à fond dedans. Je kiffais tout. Donc là, je vais m'y remettre un peu pour 2026. Mais c'est sûr que je vais sortir La Tour des Immortels de ma palle parce qu'il a l'air vraiment incroyable. Et les 2 prochains qui vont sortir de ma palle pour sûr, c'est From the Ashes et To the Darkness de Lydia Risha, qui sont juste magnifiques. Pareil, la couverture sans la jaquette aussi est incroyable. Je crois que je préfère d'ailleurs la couverture sans jaquette, en mode écaille de dragon et tout, j'adore. Ils sont juste trop beaux. Les histoires ont l'air géniales. Enfin, l'histoire, franchement, ils ont l'air trop bien. Les jaspages sont très beaux. C'est une fantaisie orientale. Ça a l'air incroyable. Ceux-là, je vais clairement les sortir de ma palle en 2026. J'attendais pour lire From the Ashes parce que je voulais avoir To the Darkness dans ma palle pour que je puisse enchaîner si jamais j'étais vraiment trop à fond dedans. Au final, j'ai pas encore pris le temps de les démarrer, mais voilà, je vais les démarrer l'année prochaine, ça c'est sûr. Et puis vraiment, je peux pas résister à la beauté de ces livres. Lydia, c'est de l'auto-édition, elle a fait un travail de dingue dessus. Elle a tout géré, les illustrations, les overlays, etc. C'est elle qui a embauché du monde, etc. Les livres sont magnifiques. La campagne Ulule a vraiment bien fonctionné les 2 fois puisqu'on a un livre aussi beau. Donc franchement, ça donne juste envie de le lire. Et pareil, j'en vois vraiment beaucoup de bons retours. Voilà donc pour cette première vidéo où je vous présente les 26 livres que j'aimerais lire en 2026. J'espère que ça vous a plu. Je sais pas trop si c'était trop court. Dites-moi ce que vous en pensez au niveau du format. Aidez-moi à choisir parmi les livres que je vous ai présentés aujourd'hui ceux que je devrais lire en premier, les livres que vous avez préférés parmi ceux-là qu'il faut vraiment que je lise tout de suite. Dites-moi également s'il y en a dans ma liste qui vous donnent envie et sinon, quels sont les livres vous que vous aimeriez lire l'année prochaine. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère encore une fois qu'elle vous aura plu. Vraiment, je suis trop contente d'avoir enfin démarré cette chaîne. C'est une idée que j'avais en tête depuis un petit bout de temps déjà, mais j'ai pris le temps, voilà, pour bien me préparer, etc. Maintenant, ça y est, j'ai plein d'idées de vidéos à vous faire, donc j'espère que vous serez au rendez-vous, j'espère vraiment vous retrouver nombreux à chaque fois. N'hésitez pas d'ailleurs à me faire vos retours à chaque fois, ça me ferait trop plaisir de lire ce que vous pensez de tout ça. Et puis n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner ici, sur Instagram, sur TikTok, et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.